Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Si vous suivez les aventures littéraires avec moi chaque semaine, eh bien je vous invite à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors cette semaine, c'était une semaine riche en très bonnes lectures. Bam! Alabama 1963. Bam! Kissing Christmas Goodbye. Bam! Pas de bam parce que c'était une lecture audio et c'était Désenchantée de Marie Varey. On commence donc tout de suite par la première lecture, Alabama 1963. Ça faisait longtemps que je voyais cette lecture passer sur Bookstagram et sur YouTube et j'ai été vraiment très heureuse quand mon club de lecture l'a sélectionnée pour être la lecture du mois de mai. On l'avait quasiment toute dans notre liste et on avait toutes très envie de le découvrir et c'était donc un grand bonheur. Je me le suis procuré à la médiathèque de ma ville et je l'ai pris comme lecture de vacances car j'allais partir à l'île de Ré et j'avais envie justement d'une enquête, d'un livre léger qui pouvait accompagner mes après-midi de chill au bord de la piscine et de la mer. Donc c'était super, ça faisait très bien le travail et j'ai été ravie de découvrir du coup cette écriture à quatre mains par Ludovic Manchette et Christian Niemiec. C'était vraiment un bon moment. Nous sommes donc en Alabama, plus précisément à Birmingham en 1963. On est donc dans une période de ségrégation encore, même si on commence à voir des lois de la part du président Kennedy qui font avancer le pays et qui souhaiterait justement que la population noire soit intégrée et qu'il n'y ait plus de différence entre les blancs et les noirs. Mais comme on se trouve dans des États du Sud, eh bien tout ce qui est esclavage, etc. est beaucoup plus imprégné dans la culture de ces États et du coup fait que c'est beaucoup plus difficile à enlever. On a en plus le Ku Klux Klan qui est très à l'affût avec des agressions quotidiennes. Il règne donc une atmosphère très pesante tout au long du récit, mais elle n'est pas lourde pour autant car les auteurs arrivent à nous amener tout cela d'une manière qui est certes dure mais qui ne nous dégoûte pas de notre lecture et pour cela je leur dis chapeau parce que franchement c'était des années très dures et je trouve que c'est difficile de trouver un bon équilibre entre la cruauté, le malaise, le dégoût. Donc bravo à Manchette et Niemiec pour ce beau travail parce que l'ambiance est vraiment superbe. Ça m'a beaucoup rappelé La couleur des sentiments. Si vous n'avez pas lu ce livre ou vu ce film, je vous encourage fortement à vous le procurer tout de suite parce que c'est vraiment un bouquin extrêmement touchant, drôle, très bien écrit avec une histoire prenante. À Birmingham, il commencera à y avoir des faits divers, des choses horribles qui se passent. Effectivement, des petites fillettes noires sont kidnappées, violées et tuées par un personnage mystérieux. Mais étant donc dans une période de ségrégation, la police n'a pas envie de creuser plus que ça parce que pour eux, ce ne sont pas des personnes, ce sont des bêtes et ne méritent donc pas d'attention. Une petite fille disparaît, deux petites filles disparaissent, trois petites filles disparaissent. On commence à avoir une accumulation de dossiers sur les bureaux des policiers jusqu'à ce que des parents se déplacent en implorant qu'on commence des recherches pour trouver leur enfant et ils vont être redirigés vers un détective privé qui s'appelle Bud, qui est un personnage complètement alcoolique, qui passe ses journées à boire. On sent bien qu'il y a eu un drame dans sa vie qui l'a mené justement à avoir ce genre de vie, à fuir la réalité grâce à la boisson. Et ce personnage va se lier en même temps à Adela, qui est une femme de ménage noire qui s'occupe donc de nettoyer les maisons de personnes aisées et blanches. Et comme elle va se faire virer d'un de ses travails, elle cherche un nouveau poste et elle va atterrir chez ce détective. Et de là, on va voir leur relation se construire parce que, bien évidemment, Bud est un peu le stéréotype de l'Américain de l'époque, blanc, extrêmement raciste et extrêmement imbu de lui-même. Et Adela est une femme juste simple qui a besoin de travailler pour vivre et qu'elle fait donc ce qu'elle peut pour gagner sa croûte. De là, une belle amitié va naître et une enquête va démarrer. Alors, j'ai adoré ce livre, les chapitres sont assez courts,
L'écriture est assez aérée comme vous pouvez le voir et ça se lit donc très vite. Chapeau aux auteurs pour la rythmique parce que c'est bam, 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 bam. En 2 jours maximum, vous avez terminé ce récit. C'est clairement un page turner, c'est excellent. Et franchement, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas veillé jusqu'à 2h du matin parce que je ne pouvais pas décrocher. Je n'arrêtais pas de me dire, allez Daphné, lis encore un chapitre, il faut absolument que tu saches la suite. Donc, excellent bouquin, j'ai adoré. Petit bémol, j'ai été un petit peu déçue par la chute car elle arrive très précipitamment et de là, l'histoire se termine quoi. Donc j'aurais préféré franchement quelques pages de plus pour bien ficeler cette fin d'histoire. Mais franchement, c'est une lecture que je recommande. Ça n'a pas été un coup de cœur à cause justement de cette chute-là un peu précipitée, mais ça reste une excellente lecture. Je sais qu'ils ont écrit un autre livre qui s'appelle America avec le S entre parenthèses. J'en ai vu quelques chroniques, je sais que les avis sont mitigés. Il y a des gens qui ont préféré Alabama, il y a des gens qui ont préféré America. Du coup, en fait, moi, j'ai vraiment très envie de le découvrir parce que quand même, dans les deux cas, dans les deux expériences, les gens, ils ont dit que c'était exactement comme celui-ci. Une écriture extrêmement additive et rien que pour ça, moi, je dis oui. Donc, encore bravo aux auteurs et franchement, si vous cherchez une lecture pour partir en vacances, je vous la recommande absolument. Je ne vous présente plus MC Beaton parce que si vous suivez cette chaîne ou ma page Instagram, vous avez vu que je lis régulièrement des Agatha Raisin enquêtes parce que j'adore cet humour anglais, j'adore ces petites enquêtes cosy mystery qui se passent dans les campagnes anglaises, notamment ici on est dans les Cotswolds, que c'est quand même une région tout à fait extraordinaire. Et à chaque fois que j'y replonge, je suis extrêmement contente parce que c'est frais, c'est drôle, c'est des petites enquêtes sans prise de tête. Enfin, c'est un bouquin que vous lisez en une journée, 2 jours, pas plus. Et si vous êtes dans une panne de lecture, c'est parfait. Vous ne pouvez absolument pas vous ennuyer dans un Agatha Raisin. Ok, certes, il y a un schéma un petit peu répétitif, les personnages sont toujours les mêmes. Agatha, c'est quelqu'un qui retombe toujours dans ses travers avec ses relations toxiques, etc. On est d'accord, mais moi, franchement, je me suis pas encore du tout lassée du personnage, ni même de ce schéma que certes, il est répétitif, certes, il n'est pas nouveau, mais moi, il me fait du bien. Donc, si vous êtes comme moi, poursuivez la saga. Là, nous en sommes au tome 18, si je me trompe pas. En l'occurrence, je l'ai lu en anglais parce que j'ai vraiment envie de pratiquer mon anglais tous les jours. Normalement, je les écoute sur Audible parce que je trouve que l'actrice qui fait la voix est excellente. Je passe toujours un super moment. Qu'est-ce que je rigole. J'adore vraiment passer un moment sur Audible avec Agatha Raisin. Mais comme j'ai envie de pratiquer mon anglais, eh bien, c'est une lecture très simple à suivre. Et du coup, je trouve que c'est super. Donc, je vais continuer à les lire tant que je peux dans ma médiathèque, parce que c'est là-bas que je l'ai pris, tant qu'ils ont jusqu'au numéro qu'ils ont, parce qu'ils les ont pas tous. Et par la suite, une fois que ce sera fini, je prendrai un autre livre, une autre saga en anglais là-bas, et je retournerai sur Audible pour les poursuivre. Je vous en dis pas trop parce que c'est un tome 18. Je pense que c'est ça, je pense que c'est un tome 18. Donc l'histoire, les relations, etc. sont bien entamées, donc j'ai pas envie de vous spoiler parce que même si on dit qu'on peut les lire pas dans l'ordre, ce qui est sûr, ça reste des enquêtes qui sont séparées. Pour moi, c'est quand même chouette de les lire dans l'ordre puisqu'il y a quand même les relations qui se tissent entre les personnages, etc. Et voilà, je trouve ça bien. Donc je vous en dirai pas plus. L'unique chose, c'est que bon, c'est un tome qui se passe à la période de Noël. On est en plein mois de juin, presque juillet, donc vous imaginez bien que c'est pas du tout le climat pour lire cette lecture, mais j'ai passé un super moment, ça m'a pas dérangé. Il y a eu un épisode qui m'a fait hurler de rire. C'était gênant puisque j'étais dans le métro et vraiment les gens m'ont regardé comme si je venais d'une autre planète, mais c'est pour vous dire que je passe toujours un excellent moment avec Agatha Raisin. Et de plus, là j'ai trouvé que c'était vraiment un bon tome puisqu'il y a des nouvelles relations qui se tissent et l'enquête, elle est vraiment super. On sait vraiment pas pour une fois où ça va nous mener parce que on va pas se mentir, c'est pas non plus du Agatha Christie. La résolution des énigmes reste quand même assez simple souvent. Et là, pour le coup, j'étais déroutée. Je me disais, écoutez, j'arrive pas trop à comprendre qui est le meurtrier. Donc j'étais très très contente. Je recommande ce tome, peut-être plus à l'hiver qu'à l'été, mais c'était vraiment très très bien. Et pour terminer le bilan de la semaine, je vais vous parler du roman de Marie Vareille qui est Les Désenchantés. J'ai déjà d'autres Marie Vareille dans ma bibliothèque, notamment un si gèle les bulles de savon et
le roman sur les chaussettes orphelines. Je ne me rappelle plus comment est le titre, mais voilà, vous me parlez de chaussettes orphelines, c'est clairement moi. Je mets toujours mes chaussettes dépareillées, donc je ne pouvais absolument pas laisser ce livre en rayon. Donc je suis très contente de l'avoir ici à la maison, mais je n'ai pas encore pris le temps de les lire. Mais j'avais entendu d'excellentes chroniques au sujet de Désenchanté, notamment par des personnes qui l'avaient écouté en audio. Et du coup, je me suis dit que j'allais commencer par celui-ci, puisque j'avais un crédit qui traînait. Et du coup, je n'ai pas du tout été déçue. J'ai adoré. Comme d'habitude, narratrice, lectrice, actrice, tout ce que vous voulez, excellente sur Audible, ce qui fait que je suis rentrée directement dans ma lecture et que je l'ai dévorée. À chaque fois que j'avais quelques minutes de libre, bam, je mettais play et je me plongeais dans cet univers. Nous avons une double temporalité, nous avons une histoire qui se passe dans le passé, dans une ville côtière sur le bord de la Manche, et nous allons suivre une jeune femme qui va tisser une amitié avec une autre et qui seront un peu, disons, le stéréotype de l'amitié parfaite. Elles rigolent beaucoup ensemble, elles ont vraiment des délires propres à elles-mêmes, des similitudes caractérielles, elles se supportent l'une l'autre dans les moments difficiles. C'est vraiment l'amitié que quand on est jeune, on rêve d'avoir et qu'on espère va durer toute une vie. Mais un jour, cet équilibre va être cassé et une des deux jeunes femmes, Sarah Leroy, va décédée. Elle va disparaître, on n'en sait pas plus, on n'a jamais retrouvé le corps, mais on pense fortement qu'elle a été tuée parce qu'on a retrouvé des traces de sang, etc. Ça, c'est l'histoire qui se passe au passé. Mais au présent, nous allons suivre Fanny, qui est la sœur de l'autre fille du couple de copines, qui est Angélique. Et Fanny est une grande journaliste pour un journal, et on va lui donner comme mission celui de retracer un petit peu l'histoire de Sarah Leroy. Mais elle va être un petit peu réticente et vous allez découvrir pourquoi par vous-même. C'était une excellente histoire, un excellent page-turner. Franchement, je l'ai dévoré. Les personnages sont attachants, touchants. Les liens sont précis et authentiques. Et franchement, je me suis retrouvée dans cette amitié. Je me suis retrouvée dans les coups durs. Je me suis retrouvée dans cette enquête où je me disais, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette petite Sarah Leroy. Et c'est fou, c'est extrêmement bien écrit et extrêmement bien ficelé. Donc, si vous n'avez toujours pas franchi le cap de lire Désenchanté de Marie Varey, eh bien, je me demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire parce que ça en vaut vraiment la peine. Donc, je vous en dirai pas plus parce que ça reste une enquête et c'est bien que vous découvrez le reste par vous-même. Mais si vous avez lu un de ces 3 livres ou si vous avez d'autres livres un petit peu similaires à ceux-là à me recommander, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'en faire part dans les petits commentaires. Nous arrivons donc à la fin de ce vlog lecture. Merci beaucoup si vous l'avez regardé jusqu'à la fin. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. J'espère que vous aurez envie de découvrir au moins un de ces 3 livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures littéraires. Ciao!